Aujourd'hui, je reçois Varda Étienne à la maison, une fille que j'adore, que je connais quand même beaucoup. Et ça fait longtemps qu'on la voit comme chroniqueuse, comme animatrice, comme autrice. C'est une grande personnalité médiatique québécoise qui vit à 50 ans un renouveau. Une fille qui parle de maladie mentale, qui a besoin d'être groundée, qui a besoin d'équilibre. Puis l'immobilier, étonnamment, c'est quelque chose d'hyper important dans sa vie. Et avec tout ce renouveau à 50 ans, elle a trouvé la maison de ses rêves. Varda, je suis vraiment contente de t'accueillir à la maison. Et moi donc? Fait qu'on fait un petit moment ici à Lilo, on jase. Oui. Puis après ça, on va s'asseoir pour le podcast. On va parler habitation, réno, propriété. On va parler de ton chez-toi aussi, évidemment. Et on se connaît bien. Ben oui. Mais je ne sais pas si je te vois avec un tournevis. As-tu un tournevis, un marteau? As-tu un coffre à outils chez toi? Oui, mais je m'en sers jamais. T'en as non, un? ben oui, j'en ai un, mais parce qu'on me l'a offert. Mais je sais pas comment m'en servir. Tu sais, regarde mes ongles. Est-ce que j'ai l'air quelqu'un qui tape sur les clous? Mais est-ce que tu connais ta maison? T'es-tu style, je fais appel à des professionnels? Oui. Peu importe. Peu importe. Et mes ex-maris. OK. Donc, j'ai 2 ex-maris, c'est parfait, qui s'entendent très bien les deux. Donc, ils viennent souvent, tu sais, si c'est pour accrocher un cadre ou s'il y a un problème avec le lave-vaisselle. Puis les autres, ce sont des compagnies. Mais moi, j'insiste, j'engage seulement des jeunes entrepreneurs d'ici. Et aussi, ça veut dire que c'est une coïncidence, mais ça tombe bien, issus de la minorité. Bravo! Fait que, est-ce que tu fais ta déco ou tu fais affaire à un professionnel? Ce côté-là plus artistique, plus couleur. Parce que, tu sais, t'as quand même ce côté-là pour toi, pour ta personne. Tu te styles, tu te maquilles, tout ça. Est-ce que tu fais la même chose pour ta maison? Chez moi, tout est blanc, beige et vert à cause des plantes. Varda, est-ce que t'es plus appartement, condo ou maison? Ben, maison détachée, parce que, tu sais, non, moi, je veux pas avoir de gens. Non, je veux pas. Fait que t'ouvres tes rideaux, mais il Oui. y a personne pour regarder. Il y a des haies de cèdre, puis à la piscine. C'est tellement banlieue. Je suis vraiment une matante quétaine. Faut que le boulevard Tachereau est pas loin. Ça me rend heureux. Je suis comme comblée dans ma vie. Pourtant, Oui. tu donnes tellement un look urbain, puis... Non, j'ai un gros char, j'aime les sacoches. Je sais pas, tu sais, je voyage en première classe, mais ça me prend une maison de banlieue, tu sais. Faut bien que j'ai un côté quétaine. On va se jaser un petit peu plus profondément? On Oui, va y avec aller. plaisir. Alors là, on s'assoit dans la salle à manger, on met nos écouteurs, c'est la portion podcast, puis on dirait que c'est la portion où ça devient un petit peu plus intime, là, tu sais. Oui, parce que, honnêtement, j'ai l'impression que nous sommes seuls, mais il y a 600 personnes. Oui, ben ici, puis en Ici. plus, les gens qui vont nous écouter, etc. 3 millions, voilà. Alors, Varda, parle-moi un peu de ta relation avec l'habitation, avec l'immobilier, où t'en es. As-tu été une fille qui a loué des apparts ou qui a toujours été en maison? Ben, j'ai fait les deux, c'est-à-dire j'ai loué des apparts. Moi, je suis partie en appartement très tôt. J'ai eu un enfant aussi à l'âge de 20 ans, donc je me suis... il a fallu que je me débrouille avec mon fils seul, donc j'étais en appartement. Ensuite, je suis devenue propriétaire avec mes conjoints. Et là, je m'apprête à acheter la maison que je loue et ça me stresse au plus haut point. Parce que ça m'angoisse beaucoup. Parce que tu vas acheter pour la première fois Seule. toute seule. Oui. C'est quoi cette différence-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous parlent de ça dans le podcast. Oui. La différence d'acheter à deux versus celle d'acheter seule. Bien, évidemment, c'est l'insécurité parce qu'on se dit, si on évolue dans un milieu qui est pas nécessairement facile, où il y a beaucoup de compétition. Là, je peux vous dire que, et je prends exemple de toi et moi, nos étoiles brillent en ce moment. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Moi, je suis une éternelle optimiste, donc je me dis, il y a peut-être quelques années encore où ça va bien aller, mais en même temps, je veux dire, on n'a pas 6 millions d'avantages sociaux. Je veux dire, on doit nous-mêmes préparer notre bas de laine et tout ça. Moi, j'ai été très dépensière dans le passé. Je suis devenue beaucoup plus économe ces 3-4 dernières années parce que j'ai une comptable qui me gère. Hein, j'en ai besoin. Mais pour répondre à ta question de manière plus précise, je te dirais, c'est si j'ai plus de boulot, il arrive quoi? Si justement, je ne peux pas, c'est-à-dire avoir un conjoint qui peut dire « Varda, c'est correct, je suis là ». Mais en même temps, je prône tellement l'indépendance de la femme que je me dis, et ça, Marie, tu me l'as dit d'ailleurs, c'est que si ça ne fonctionne pas, au pire des cas, je vais faire quoi? Je vais vendre. Parce que moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je ne m'attache pas particulièrement aux endroits et j'ai commencé à le faire. Je pense que c'est l'âge qui fait ça, parce que j'ai eu 50 ans. Et je me dis, 50 ans, quand je fais le calcul, c'est, admettons là, que j'ai vécu le 3/4 de ma vie et qu'il me reste un autre 25 ou 30 ans.
ces 25 et 30 prochaines années, je veux, et permettez-moi l'anglicisme, live my best life. Live my best life, c'est quoi? C'est vivre dans un environnement qui m'appartient, un endroit qui est serein, qui est bien meublé, qui va pouvoir recevoir mes amis et surtout mes petits-enfants. Moi, j'harcèle mon fils pour devenir grand-mère, tu sais, puis il me dit « Maman, c'est trop grand ici. » Je dis « Mais non, c'est pas trop grand. J'ai 3 enfants. Là, à la maison, il y a 5 chambres à coucher, il y a 4 salles de bain. » Je me dis « Mais quand je vais garder les petits, ça va prendre la place. » C'est drôle parce qu'il y a 2 façons, j'ai l'impression, de voir l'immobilier. Oui. Il y en a qui vont voir ça comme une sécurité, comme une assise. Oui. Donc, tu as de la brique, du mortier, un terrain et ça te sécurise, malgré le fait d'avoir un travail qu'on est travailleur autonome, il y en a de plus en plus de toute manière. Tout à fait. Et il y en a d'autres qui voient ça comme un risque ou une responsabilité. J'ai l'impression que tu te situes un peu entre les deux. Exact. Moi, tu me connais trop bien. Exactement. C'est sûr que je me dis, en étant locataire en ce moment, la maison où je vis à 40 ans, donc ça fait en sorte que ce sont des grandes pièces et tout ça, mais la propriétaire actuelle n'était pas tellement portée sur la réno. Tandis que moi, lorsque je suis arrivée, je dis, écoute, comme il y a 99,9% de chances que j'achète, il y a une entente où elle accepte que je puisse faire des rénaux dedans. Mais je me dis aussi, quand il y a quelque chose qui brise en ce moment, ben, je fais un coup de fil. J'ai pas à savoir si, ouais, mais est-ce que j'ai 30 000 $ pour le toit? Non, là, c'est brisé, tu viens arranger parce que moi, je respecte mon bail à la lettre, je paie rubis sur l'ongle, donc je m'attends à ce que les réparations soient faites dans l'immédiat, si c'est possible, bien sûr. Et elle le fait. Et je me dis, bon, ben OK, mais là, quand je vais acheter, parce que je ne vais pas révéler le montant, mais c'est quand même un montant assez substantiel. Ouais, mais là, OK, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est pour ça que là, j'en profite. Ça a l'air un peu opportuniste de ma part, mais en quelque part, c'est une maison que je vais acheter. Donc, la piscine, j'ai fait tout, refaire ce qu'il fallait refaire. Tu sais, tout ce qui m'agace en ce moment, je suis comme, ah, ben ça marche pas. Puis elle est comme, ouais, mais ça coûte cher. Je suis comme, ben oui, ma grande, tu sais, mais c'est le deal qu'on a. Sauf qu'elle va te charger plus cher quand tu vas l'acheter. Non, parce qu'on a déjà une entente. Ah! Oui, c'est ça. Ma tante a été bright quand même. Fait que Varda t'a trouvé la solution, c'est-à-dire, dans le cas où tu peux louer une maison avant de l'acheter, c'est que tu apprends à la connaître complètement. Absolument. Et donc, quand tu vas acheter, tu vas connaître les menus détails et donc, tu seras probablement une propriétaire plus compétente. Ben oui, et plus aguerrie parce que mon premier mari, le père des enfants, est notaire. Donc, et le deuxième connaît beaucoup, beaucoup l'immobilier parce qu'il en a. Donc, ça a été très facile, tu sais, quand c'était le temps de faire le deal, les deux ont dit, viens t'asseoir, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Puis moi, j'étais gênée, je dis, oh mais non, je peux pas lui demander ça se fait pas. Puis ils sont comme, gênés de quoi? C'est parce qu'elle ne fait pas de cadeau comme tel. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que le deal s'est fait au début de la pandémie. Donc, tout le monde avait peur, tout le monde craignait que l'immobilier allait s'effondrer. Et cette maison-là, elle avait tenté de la vendre dans le passé, ça n'avait pas fonctionné. Et comme elle ne voulait pas la louer à n'importe qui, la maison était vide pendant 3 ans. Ah, voilà! Tadam! Donc là, tu me parles de réno. Oui. Forcément, ça veut dire que tu entames des travaux, des transformations d'une habitation pour la première fois toute seule. Oui. Alors, tu fais à ton goût? Je fais à mon goût, mais je dois aussi te dire, Marie-Claude, que mon fils aîné, Alexis, a maintenant une compagnie de rénovation. C'est pas lui, ouais, je sais, c'est pas lui parce qu'il est occupé sur plein de projets. Donc, c'est un ami à lui qui a une compagnie qui exécute les projets en ce moment. Donc, c'est sûr qu'Alexis est là, un peu comme un contracteur. Là, il a son RBQ, puis il est bien content de l'avoir. Donc, il vient, puis il dit, OK, maman, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, je suis très bien conseillée parce que sinon, moi, je dirais oui à tout. Tu comprends? Je suis comme, c'est beau, je fais, OK, oui, je veux ça. Mais mon fils dit, mais maman, attends, les comptoirs, tu dois t'assurer qu'ils sont étanches, qu'ils sont résistants aux trucs chauds, au sel, un paquet de trucs. Je suis comme, mais moi, c'est parce que j'aime juste la couleur. Il dit, mais maman, ça suffit pas d'aimer la couleur, là. Il faut que tu saches plus de trucs sur tes comptoirs, sur ton backsplash. Et là, j'apprends. Mais ça m'étourdit. Je dors pas de la nuit. Ça fait 3 semaines que je dors pas. Mais est-ce que tu t'es fait un plan toi-même ou tu as fait affaire avec une designer? Tu sais, est-ce que tu avais l'image de la cuisine? J'avais l'image dans ma cuisine. Okay. J'avais l'image dans ma cuisine parce que je suis abonnée sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, toutes les pages qui parlent de déco, mais la déco qui m'interpelle. Moi, j'aime beaucoup le style Bali, épuré, beau, chic. J'aime beaucoup ça. Parce que j'ai besoin, puisque je suis une personne très exubérante, j'ai besoin d'être dans un environnement très calme, très serein. J'aime pas le désordre, j'aime pas la poussière, ça me rend complètement dingue. Je le suis déjà. Donc, ben oui, mais je le sais. Tu sais, pour moi, donc vivre dans un environnement qui est un peu qui agit comme un antidépresseur, ça me fait un bien fou. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, je suis extrêmement casanière.
Moi, j'adore être chez moi. Sortir de chez moi, c'est un effort monumental. Donc, je reçois beaucoup. J'ai besoin d'être dans un environnement qui est invitant et que les copines, quand elles viennent manger à la maison, si elles ont pris un coup, peuvent faire « on reste chez Varda », puis je suis comme « yeah ». Ah, c'est cool. Oui, oui, Fait vraiment. que tu t'es fait une image de la cuisine que tu souhaitais. Oui. J'imagine qu'avec ta comptable, Oui. tu t'es mis un budget là-dessus. Oui, elle a mis un budget là-dessus, oui. Elle a mis un budget là-dessus. Oui. Et donc, tu as ton fils qui t'aide. Oui. Mais tu dois quand même prendre des décisions. Comment tu vis ce processus-là? Parce que c'est quand même quelque chose humainement, là, tu sais, de voir une partie de la maison détruite Oui. et ensuite reconstruite. Est-ce que tu y arrives bien? Ça va t'étonner, toi, encore une fois, Marie-Claude, je répète que tu me connais bien. Moi qui ai quand même un tempérament, un tantinet contrôlant, je suis comme une enfant. Je suis comme une enfant qu'on laisse dans un magasin de bonbons, qui est émerveillée. Donc, il y a tellement de bonbons, je sais pas quoi choisir. Donc, je fais confiance. Alors, la compagnie avec laquelle je fais affaire, c'est Black Panthers. Et, ils sont jeunes, sont hip, sont cool. Donc, ils me proposent des idées. Puis, je dis oui à tout. Donc, ils me disent, ben Varda, c'est parce que tu peux aussi décider. Je suis comme, non, je vous fais confiance. Et à chaque coup de marteau ou à chaque couche comme là, je fais mes comptoirs sont en béton. Je suis bien impressionnée, là. Je suis comme, wow! Puis je me dis, ben voyons, j'en ai vu d'autres, là. Mais ça m'épate. Ça m'épate. Donc, je suis assez soumise, je te dirais. À mon grand étonnement, ouais. Alors, eux respectent à ce moment-là le budget. Oui. Et donc, et mes idées. Alors, moi, ce que je leur dis, je dis, à la base, ce que je veux, c'est que ce soit épuré, clair, en béton, couleur sable et blanc. Et les armoires que j'ai en ce moment, elles étaient affreuses, là, c'était les armoires. C'est-à-dire que c'était très vieillot. La maison a 40 ans. Les armoires n'ont jamais été... mais rien n'a été rénové, là, à peine. Donc, mais je voulais garder le bois des armoires. Donc, au lieu d'être brun plate des années 80, c'est maintenant blanc mat. Mais je voulais garder... Je voulais pas des nouvelles armoires en mélamine. Non, je veux garder le look de la maison. Il y a des boiseries. Je voulais garder ça, mais c'est les couleurs que je voulais absolument changer. Beaucoup de blanc, beaucoup de beige, beaucoup de sable, beaucoup, et des plantes. Et c'est important pour toi aussi que quand tu fais affaire avec une compagnie, que ça corresponde à tes valeurs. Oui. Tu as une façon de choisir, parce que tu sais, quand on se retrouve dans l'habitation, il y a une panoplie de différents types d'entrepreneurs qu'on peut choisir. Oui. Explique-moi ce qui est important pour toi dans le choix d'une équipe avec qui tu vas travailler. Alors, lorsque j'ai fait construire ma dernière maison avec mon ex-mari, je suis tombée en dépression parce que je ne connaissais pas ça et j'étais avec un contracteur que je ne nommerai pas, mais qui était assez contrôlant, qui a fait aussi plusieurs maisons de personnes connues. Donc, il m'a beaucoup imposé ses idées. Un exemple, je me rappelle ma salle de bain dans la chambre des maîtres. J'avais choisi un bain et il m'a choisi... Finalement, il a installé un bain 3 fois plus cher, mais il me disait « Ouais, mais je trouvais que ça fitait plus. » Mais je fais, OK, d'accord, mais ça fitait plus selon qui, selon tes standards, mais tu m'as pas consulté pour mon budget. Et mon ex-mari avait dit, écoute, pardon, on s'en fout, on va le garder. Donc ça, j'avais pas apprécié ça. Et j'ai décidé, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la relève. J'ai voulu m'entourer de jeunes entrepreneurs, pour les encourager, et 2 aussi parce que c'est une autre génération, donc ils ont une autre façon de voir les choses, et des entrepreneurs issus de la communauté noire. Moi, j'ai épousé 2 Caucasiens. J'ai des enfants métis, mais je voulais quand même donner un coup de main aux entrepreneurs blacks qui, malheureusement, ont souvent la crainte de ne pas être recrutés ou engagés parce que on a cette image de ces jeunes hommes noirs paresseux, pas leurs affaires. Et pourtant, Kirby, qui est le responsable et à qui la compagnie Black Panthers appartient, il est tellement by the book que ça me tape ses nerfs. Tu sais, il m'écrit puis il me dit « Varda, je vais être chez toi à 9h30. » OK, parfait. Il m'écrit à 9h22. J'étais à 8 minutes. Oui, c'est correct, Kirby. Puis là, il arrive, il est 9h27. Donc, vite, minutieux à ses affaires, respectueux, poli, tout ce que j'aime, tu sais. Donc, je me dis, c'est pas vrai que la génération... qui nous précède, non, pas qui nous précède, qui nous succède, merci, elle est paresseuse, elle est enfant roi, elle ne veut... Non, il y a des jeunes qui sont, surtout des jeunes qui ont eu un début de vie difficile, donc ils ont pris conscience plus rapidement
ils voient ça comme un privilège de faire des travaux chez moi, tu sais. Et moi, je les prends pas pour acquis. Je les prends pas pour acquis. Et je suis très ouverte et à l'écoute de donc parce qu'ils ont une belle histoire, parce qu'ils sont aussi talentueux, parce que bon, t'as beau avoir une belle histoire, si tu fais des travaux tout croche chez moi, je vais pas t'engager, mais c'est un tout. Donc c'est des gens que je vais les référer avec plaisir, tu sais, puis ils me disaient pardon, on va faire un échange. Je dis non, parce qu'un échange, moi de toute façon, je savais que j'allais faire des travaux, il y avait un budget établi pour ça, puis un échange, vous devez être payé, tu sais. Vous êtes une nouvelle compagnie. Moi, je vais vous faire de la pub anyways. Donc, non, vous êtes payé pour le travail que vous faites. Puis je vais vous faire de la pub mur à mur, tu sais. C'est vraiment beau ce que tu racontes parce que, bon, un, tu veux embaucher des gens qui sont fidèles à tes valeurs. Oui. Deux, on comprend que l'habitation est extrêmement importante pour toi, à la fois dans le design, dans le look, pour t'apaiser. Oui. Donc, c'est d'aller chercher un équilibre Tout à fait. avec ta façon d'être Oui. et ta maladie mentale, en fait. Absolument. D'abord et avant tout. Exact. Et tu choisis aussi un endroit, tu sais, t'es pas une fille de ville. Est-ce Non. que ça aussi, c'est la même chose? C'est que t'as pas besoin d'être stimulé, t'as besoin de... Parce que t'es très spécifique, toi, sur le type de quartier, le type d'endroit où tu veux vivre. Oui. T'es pas du tout dans l'instinct ou le laisser-aller là-dedans, là. Pas du tout. Et je vais te dire, cette maison-ci, je veux dire, c'est un cadeau du ciel parce que si je devais... À l'époque où j'étais pas prête d'acheter la maison, donc il y a 2 ans, parce que je venais de divorcer, c'est ce que je craignais. C'est, tu sais, quand tu loues, tu prends ce qu'il y a. Hein? Et là, je suis tombée sur la maison idéale, c'est-à-dire que mon premier truc que je cherchais, c'est une maison qui offre beaucoup de luminosité. Et je te jure, Marco, je rentre, la première chose qui me saute aux yeux, c'est il y a une immense véranda derrière qui est donc attenante à la cuisine, tu sais. Et je fais, oh my God, c'est exactement ça. Donc, je rentre dans la verrière, c'est grand, c'est lumineux, c'est spacieux. Puis en plus, on a vu sur ce que les gens considèrent quétaine, mais que ma tante ici veut, une grosse piscine creusée. Ma tante était bien contente. Tu vois. Il y a la piscine, et à gauche de la piscine, il y a une terrasse, et ensuite, il y a une autre terrasse. Je fais, wow! Puis une grande chambre qui est comme une suite. Moi, j'aime beaucoup les hôtels. J'aime les suites dans les hôtels. Et c'est comme une suite. Donc, je dirais décoré un peu comme un hôtel boutique. Des voisins. J'ai une voisine un peu chiante. Hein? Non, mais je le dis publiquement parce que je lui ai dit aussi en plein visage. C'est la seule d'ailleurs. Tu sais, le genre de voisine qui tout de suite qui arrive puis qui dit ouais, mais tu sais, la mère du village. Je sais pas si c'est intéressant à dire, mais moi, je le dis, ça me fait du bien. Mon psychiatre me dit qu'il faut que je verbalise tout ce que je ressens. Voilà, alors on la salue, je la nommerai pas. Mais donc, au niveau de la maison, mais c'est parfait. Tout est à air ouverte. Tout. Donc, tu rentres, il y a une grande salle à manger à droite, il y a un grand salon à gauche, tu descends 2 marches, il y a une grande salle familiale avec un foyer. Ensuite, il y a ma terrasse derrière, puis là, tu montes 2 autres marches, il y a ma grande cuisine avec la véranda. Marie... T'as besoin d'espace? Beaucoup. Mm-hmm. Je me sens... Oui, parce que je me sens... Parce que lorsque j'ai eu mon fils, le premier, que j'étais sur l'aide sociale, j'avais pas un rond à l'Université de Montréal, on était dans un endroit très restreint, donc ça m'a toujours marqué. J'ai besoin... Pour moi, c'est... Et je veux pas sembler superficielle, mais être dans un grand espace, pour moi, signifie c'est une marque de succès. Pas nécessairement de façon matérielle, mais j'ai pu quitter ce petit nid qui m'étouffait, où j'étais pas bien, à ce grand espace. Puis comme je t'ai dit, je passe beaucoup de temps à la maison. Moi, j'aime pas sortir de chez moi. Ça paraît pas, hein? J'ai l'air super jet set. Je le suis, là, tu sais. Mais j'aime vraiment ça être chez moi. Tu sais, ça me demande beaucoup de sortir, d'aller chez les gens. Donc, t'habites, pour toi, ton lieu où t'habites Oui. a une incidence sur tout. Tout. C'est-à-dire sur ton estime de toi, Tout. sur ton équilibre, Sur mon humeur. sur ton humeur. Oui. D'où tu viens? Parce que, tu sais, bon, tu me dis que, bon, il y a eu des moments dans ta vie où t'avais moins de sous, Oui. c'était plus restreint. T'en as arraché, en gros, là, tu sais, dans ta vie. Mais pas longtemps, Mais parce que je viens d'Outremont. Mais c'est ça, à la Oui. base, donc, famille haïtienne. Oui. Arrivé ici dans les années 60. Alors, mes parents sont la première vague d'immigrants haïtiens qui sont venus ici pour étudier. Et ça, j'aime bien le préciser parce que, loin de moi l'idée c'est-à-dire de pas avoir de jugement, mais de snobber, c'est peut-être pas le bon terme, ma communauté, mais les Haïtiens qui sont arrivés ici dans les années 60 sont ceux qui font partie de l'intelligentsia haïtienne. Hein? Donc, arrivés ici dans les années 60, moi, du côté maternel, ce sont des gens qui avaient des sous. Mon père, lui, est venu avec une bourse d'études.
mais ils se sont rencontrés à Montréal et maman était tout de suite parachutée à Québec, au pensionnat de Québec, est venue à Montréal un week-end, tombe sur papa dans un café. Tu sais, c'est vraiment l'histoire, là, la telenovela colombienne. Là. Bref. Et ils se sont installés à Outremont. Donc, moi, tout de suite, on avait... alors, maman avait un appartement à Outremont, mais qui était immense. Ensuite, ils ont acheté une maison à Outremont. Donc, la même chose. Grands espaces, des arbres. Et il y avait... Et moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir été victime de racisme parce que il y avait beaucoup de juifs orthodoxes, mais je sais pas pour une raison que j'ignore, mais qui saluaient mes parents. Puis donc, j'ai jamais senti qu'il y avait une différence. Ensuite, on a quitté la rive sud, Outremont pour s'installer sur la rive sud, mais on habitait dans le Vieux-Longueuil. Donc, encore une fois, une grande maison, une grande cour, des arbres. Et quitté la rive sud, on a quitté le Vieux-Longueuil, on a été ensuite à Saint-Hubert. Et je suis devenue enceinte parce que je suis partie vivre à Paris pour devenir mannequin. Et en revenant de Paris, j'ai rencontré le géniteur de mon fils et je suis devenue enceinte. Et la réaction de mes parents, surtout maman, a été très, très dure à accepter. Parce que maman me disait, mais c'est pas vrai que tu vas interrompre tes études, puis avoir un bébé, surtout que tu vas être seule, le père n'est pas là. Puis... Et mon père, lui, qui vient d'un milieu où il n'a pas connu son père non plus, élevé par une mère monoparentale, très rigide, très stricte, mais très, très... une femme dont j'éprouve une admiration sans borne, que j'adore, ma grand-mère Mélanie. Et mon père m'a dit, Varda, si tu veux garder cet enfant-là, moi, je vais t'aider. Parce que moi aussi, ma maman m'a eu jeune et monoparentale. Tout ça pour te dire, pour faire une longue histoire courte. Donc, lorsque j'ai vu la réaction de ma mère qui est, God knows, en pamoison devant mes 3 enfants, et particulièrement pour celui-ci. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas les défis. Donc, lorsque ma mère m'a dit, mais c'est pas vrai que tu vas avoir cet enfant-là ici, je fais, ben oui, je vais m'en aller. Ma mère m'aurait jamais mis dehors, on le sait tous, là. Mais j'ai quitté quand même par orgueil. Et je me suis ramassée dans un appartement dans la petite Bourgogne, toute seule, vivant d'aide sociale avec 862 $ par mois, avec un enfant. Donc, tu as connu beaucoup de grands espaces, de belles maisons dans ton enfance, avec tes parents, Outremont, Vieux-Longueuil, Saint-Hubert. Oui. Et le moment où tu t'es retrouvée dans un petit appartement, c'est vraiment parce que tu es tombée enceinte très jeune et... J'avais pas un rond. Et donc, tes parents t'ont dit, ben va faire ton petit bout de chemin. Mes parents m'ont pas dit d'aller faire mon bout de chemin. J'ai décidé de faire mon petit bout de chemin parce que, tu sais, quand t'as 19-20 ans, t'as l'impression d'être invincible. Je veux dire, je vais être capable sans eux. Non, je l'ai compris assez vite, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Puis, tu sais, Marie, j'ai manqué de rien parce que mes parents m'ont quand même beaucoup supporté pendant ma grossesse et après avoir accouché, parce que c'est grâce à mes parents si j'ai pu poursuivre mes études universitaires avec un bébé. Mais ça ne demeure pas moins que le temps que... Parce que ça a toujours été très important pour moi de voler mes propres ailes. Puis mes parents me disaient, reviens, on va t'aider. Je disais, non, je vais rester là. Mais Marie, c'était minuscule, la part. Mais, en même temps, je suis devenue très responsable. Et je me suis dit, ça sera la première et dernière fois que je vis dans un espace restreint. Et je tiens encore à spécifier, il y a des gens qui vivent dans un espace restreint par choix puis qui sont très bien. Mais moi, j'ai l'impression d'étouffer. Mais c'est toute une boucle quand même de dire que tu retournes sur la Rive-Sud, donc non loin d'où tu as grandi, dans un grand espace, et que finalement, tranquillement, pas vite, tu vas devenir propriétaire. Tu me dis que tu as plusieurs chambres à coucher. Là, évidemment, pour le moment, les enfants vivent à l'extérieur du foyer, en tout cas, commencent leur vie d'adulte, on va dire ça comme ça, s'établissent. La culture haïtienne par rapport à la maison, par rapport à l'habitation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Tu sais, je sais que le dimanche, tu vas voir tes parents. Tous les dimanches, je vais manger chez ma mère. Alors, il y a chez ma mère mes tantes, mes cousins, mes cousines, les blondes et chums d'un tel, les bébés, tout ça. Et il y a aussi les amis qui sont issus d'autres cultures que la nôtre. Donc, on est environ 30 chez ma mère tous les dimanches. Tous les dimanches? Je te dirais 3 dimanches sur 4. C'est pour ça que ça te prend une maison à 3000 pieds carrés ou je sais pas combien, c'est parce qu'éventuellement, Varda, c'est toi qui vas recevoir tous ces gens-là. Alors, j'ai commencé. J'ai commencé ça. Donc, maintenant, parce que ce que j'ai dit, je disais à mes cousines, j'écoutais à un moment donné, ma mère est fatiguée. T'sais, elle se plaint pas, mais elle est fatiguée. Donc, c'est moi qui reçois à la maison maintenant tous les dimanches. C'est moi qui reçois à Noël. Puis, tout le monde le sait. Je chiale. Écoute, je chiale jusqu'à ce que c'est le premier ding-dong à la porte, là, mais je me plains. Je suis chaud, j'ai fatigué, j'ai fait trop de bouffe. Mais c'est très important pour moi parce que la famille...
dans notre culture, c'est extrêmement important. Et dans notre culture aussi, c'est hors de question qu'on charge une pension à nos enfants. Tu sais, moi, quand j'entends mes amis issus d'autres cultures que la mienne qui disent « Ben oui, mais moi, à 18 ans, ils paient une pension. » Hein? Comment? Mais comment tu paies? Ben non. Comme nous non plus, on ne place pas nos parents dans des CHSLD. On ne connaît pas ça. Ça ne fait pas partie de la culture. Moi, mes parents qui sont indépendants, qui vivent chacun chez soi, et ça, ma mère à sa maison, tout va bien. Mais c'est inconcevable pour ma soeur et moi, et même non seulement pour ma soeur et moi, mais pour mes enfants, que ma mère et leur grand-mère aillent vivre dans un centre. Non, impossible. Au pire des cas, qu'elle vende sa maison, qu'elle aille soit s'établir chez ma soeur ou chez moi. Avec l'argent de sa maison, on va payer une infirmière 24/24. Donc, tu serais prête à avoir un bigénérationnel éventuellement, Absolument. à t'occuper de tes parents? Marie, je peux même pas concevoir que mes parents aillent vivre ailleurs que chez moi ou chez ma soeur. C'est inconcevable. Donc. Ou que mes enfants payent une pension. Alors, la maison que je m'apprête à acheter, je me dis aussi, bon, si ça va pas bien dans la vie de mes enfants, s'ils sont en couple, ça foire, comme on dit, ils vont aller en appartement. Non, tu reviens ici. Tu viens ici. Puis c'est avec tes enfants que tu en as 3, 4, 5, je m'en fous, et tu ne payes pas un sou. Mais non. Donc, c'est vraiment l'habitation pour toi. Puis je pense qu'on se connecte là-dedans parce que c'est la même chose pour moi. C'est l'îlot central. C'est-à-dire que c'est le truc où, et tu dois être un peu comme moi, c'est-à-dire quand ça va pas à la maison, j'ai de la difficulté, ça prend un endroit pour se déposer. Absolument. Et tu vois, moi, c'est la même chose aussi au niveau de ma santé mentale. C'est-à-dire que j'ai besoin, en entrant chez moi, que ce soit à l'ordre, parce que ça me permet de mettre de l'ordre dans ma tête aussi. Tout à fait. Je peux pas, là, tu sais, je te dis, Varda, si c'est le bordel chez nous, tu sais, quand on a fait des rénos, nous, récemment, j'étais déstabilisée partout et les gens dans mon entourage me disaient, on te reconnaît pas. Voilà, ben je comprends. Tout à fait. Tout à fait. Et tu sais, et surtout les gens qui, comme moi, souffrent d'un trouble de santé mentale, c'est très facile, c'est-à-dire que les gens de mon entourage peuvent voir immédiatement lorsque je ne vais pas bien, à la seconde où ils franchissent la porte de chez moi. Parce que dès que ça traîne un peu, ils sont « ça va pas, hein? » Ben non, ça va pas. Ça va pas parce que c'est ma stabilité. Donc, pour moi, une preuve de stabilité mentale, c'est que l'environnement dans lequel je vis soit... Je suis pas clean freak dans le sens que... Où est-ce que, tu sais, je vais courir après toi avec une débarbouillette puis m'assurer. Mais il faut que ça soit propre. Il faut que ça sent bon. Il faut que ça soit propre. Et c'est un feeling que ça donne aussi, un sentiment de sécurité ou de confiance, enfin, je pense. C'est un peu tout ça. Oui, c'est un peu tout ça. Puis, et ça me permet aussi, parce que je travaille beaucoup de chez moi, je suis autrice aussi, hein, donc j'écris des bouquins, j'ai besoin mon inspiration, pour qu'elle soit à son top, je dois être dans un endroit extrêmement lumineux, donc ma véranda. Moi, s'il ne fait pas beau, j'écris pas une ligne. Pour vrai? Je suis incapable. Moi, j'ai besoin... Tu sais, une véranda, c'est ce qui est magnifique, c'est que tu as les rayons de soleil qui pénètrent dans la maison partout, tu es en hausse du côté gauche, droit, en face. Et c'est ça. Moi, c'est la vitamine D, là. Pour moi, c'est un activateur de bonne humeur. Ça m'inspire, ça me rend très créative. J'en ai besoin. C'est drôle parce que je t'ai connue à une époque où tu étais un peu entre deux. Tu sais, bon, tu n'étais pas nécessairement entre deux maris, oui, trois. aussi, mais dans le quartier, tu sais, tu venais de te trouver un endroit. Et puis, je te retrouve aujourd'hui et je sens que cette maison-là que tu t'apprêtes à acheter fait une grosse différence parce que on dirait que c'est pas la même personne que je rencontre et je sens qu'il y a un attachement, il y a une base, il y a quelque chose qui s'est installé et qui finalement n'est pas si étouffant que ça, hein? Donc, peut-être que l'immobilier, ça peut aussi être quelque chose qui est positif. Mais oui, oui, mais tu sais, Marie, je veux qu'on mette ça au clair. Je suis nerveuse, oui. Ça me fait peur, oui. Mais cette envie et ce besoin d'acquérir cette maison-là est beaucoup plus grand que ma peur et mon angoisse. Et je sais, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement résiliente, oui, mais qui est fonceuse. Donc, tu sais, j'ai peur de rien, moi. Donc, je sais que si ça fonctionne... Et je préfère me dire, ça va fonctionner. Je ne veux pas penser que dès que ça ne fonctionnera pas. Non, ça va fonctionner. Parce que si tu m'avais dit, il y a 3 ans, Varda, tu vas acheter seule, un jour, la maison qui correspond à toutes tes attentes, je me dis, c'est impossible. C'est le mindset. Il faut changer son mindset. Absolument. Si je suis rendue... Écoute, ma tante a 50 ans, là. I feel fabulous. I look fabulous. Vraiment. Donc, tu sais, il y a un équilibre qui s'est installé sur plein d'aspects de ma vie. Fait que je suis hyper sereine, je suis bien
C'est beau, ça. Mais tu sais quoi? Là, en plus, la plateforme sur laquelle est diffusé le podcast, c'est une plateforme justement pour aider les gens qui ont des maisons et des trucs. Oui. Et puis donc, et moi, je suis là aussi, hein? Ben oui, attends. Fait que tu sais, c'est comme si c'était un tout. J'ai l'impression qu'on a appris beaucoup sur toi, sur ce qui est pas superficiel. Tu sais, on parle tout le temps de déco, on parle de design, et je pense qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Absolument, bien sûr. Et je te sens bien. Fait que si jamais avec la Merci. maison, il y a quoi que ce soit, la plateforme est là pour toi. Ah, ben j'apprécie Il y a grandement. comme toute une communauté de propriétaires qui se joint pour c'est vrai? t'aider à... Ben oui, c'est un peu ça. Yeah. De se mettre ensemble puis de partager un peu les connaissances. qu'on J'adore a. ça. Parfait. Alors, t'es la bienvenue dans la plateforme. Merci beaucoup, Marie. Merci, Varda.